Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici le pasteur Célestin Zouga. Ce matin, je voudrais aborder avec vous, toujours dans la même série de notre thématique sur l'épître de Paul aux Philippiens, le message suivant sur nos échecs du passé ne déterminent pas notre avenir. Notre texte de base, c'est dans Philippiens au chapitre 3, les versets 13 et 14, où l'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens. Je fais une seule chose, pas deux choses, une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course, on souligne course, vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, 3 points seront abordés dans ce message d'après le plan suivant. Point numéro 1, le passé persécuteur de l'apôtre Paul. Point numéro 2, les deux personnages importants qui ont aidé l'apôtre Paul à entrer dans son ministère, notamment Ananias et Barnabas. Point numéro 3, la clé de la porte de sortie de la prison de nos échecs du passé, notamment la persévérance. Point numéro 1, le passé persécuteur de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, l'apôtre Paul avait l'habitude de comparer la vie chrétienne à une course d'athlétisme. Par exemple, il a dit à Timothée que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Dans notre texte de ce matin, il fait encore allusion à l'athlétisme en disant aux Philippiens que je poursuis ma course. En effet, l'athlétisme de course est un sport qui demande beaucoup de concentration, d'endurance, de vitesse, de la souplesse, de la force, etc. Parmi les règles, mes bien-aimés, de ce sport, se retourner pour regarder son adversaire derrière peut être fatal pour l'athlète, car il risque de perdre en vitesse, voire même de tomber. De même, les échecs du passé, voire même la gloire du passé ou les courses précédemment gagnées, ne rassurent en rien l'athlète en pleine compétition, car c'est la course en cours qui compte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une course. Le regard constant sur nos échecs, voire même nos gloires du passé, peuvent ralentir notre course ou nous disqualifier à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Frères et sœurs, dans le même chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul s'est présenté comme étant le persécuteur de l'Église. Philippiens chapitre 3, le verset 6. Luc nous raconte dans le livre des Actes des Apôtres comment l'apôtre Paul a persécuté l'Église du Seigneur et comment il a rencontré aussi le Seigneur et des hommes de foi que Dieu a mis devant lui pour l'aider à briser son passé sombre et à entrer dans son ministère. Premièrement, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui était un homme plein de foi et d'esprit, et lui également diacre de l'église de Jérusalem, acte 8, verset 1. Luc précise que lors de l'exécution par lapidation d'Étienne, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, son nom de naissance. Acte chapitre 7, verset 58. Deuxièmement, Luc nous raconte également le projet macabre de l'apôtre Paul pour les synagogues de Damas et comment le Seigneur l'en avait stoppé, mes bien-aimés. Acte chapitre 9, versets 1 à 9. Je le lis au nom du Seigneur. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, il fait allusion ici aux chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire, notamment sa mission. Frères et sœurs, dans le récit que nous venons de lire, nous avons vu que personne ne pouvait arrêter Saul dans sa persécution contre les disciples de Jésus jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même intervienne pour l'en arrêter. Luc précise que Saul a perdu la vue lors de cette rencontre spectaculaire avec le Seigneur et est resté 3 jours sans voir ni manger ni boire. On le prit par la main et on le conduisit à Damas, d'après les versets 8 et 9. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus le renvoie vers des personnages qui vont l'aider à recouvrer la vue et à entrer dans son ministère. Alors, quels sont ces personnages, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 2, les personnages importants, les personnages qui ont aidé Paul au début de son ministère à entrer dans son ministère, notamment Ananias et Barnabas. Frères et sœurs, bien de situations dans la vie nous empêchent parfois de continuer à marcher tout seul. Par exemple, nous ne pouvons pas nous faire à nous-mêmes un contrat de travail, à moins de créer notre propre société. Il va falloir que quelqu'un d'autre nous fasse un contrat de travail. Parfois, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas aller à l'hôpital tout seul. Il faut que quelqu'un nous y amène. Parfois également, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas commencer un ministère tout seul. Il faut que quelqu'un d'autre nous introduise. C'est le cas de l'apôtre Paul dans ce récit. À Damas, l'apôtre Paul a obtenu l'aide d'un disciple appelé Ananias. Actes chapitre 9, versets 10 à 15, Luc nous dit ceci. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, ici, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Ananias, tout tremblant et craignant pour sa propre vie, va essayer de s'accrocher au passé de l'apôtre Paul en disant ceci au Seigneur. Verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, les ont dit, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et la réponse du Seigneur à Ananias est sans appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Actes chapitre 9, versets 15 et 16. Et Ananias, mes bien-aimés, s'exécuta en allant imposer la main à Saul qui recouvra la vue, comme le Seigneur lui a dit. Aussitôt, Paul commença à prêcher dans les synagogues de Damas que Jésus est le Fils de Dieu. Actes chapitre 9, les versets 17 à 20. À Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul se fait encore rattraper par son passé sombre de persécuteur de l'Église. Luc précise dans Actes chapitre 9, versets 26 à 28, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il a prêché franchement au nom de Jésus. Waouh! Un mot sur Barnabas, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un lévite de Chypre. Son nom d'origine est Joseph, surnommé Barnabas, qui veut dire fils d'encouragement ou d'exhortation.
Son exhortation aux disciples a porté fruit. Au verset 28, Luc dit ceci. Il, c'est-à-dire Paul, allait et venait avec eux, c'est-à-dire les autres disciples, dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. À Antioche encore, lors du réveil spirituel des disciples dans cette ville, c'est encore, mes bien-aimés, Barnabas, fils d'encouragement, qui est parti chercher l'apôtre Paul à Tarse afin qu'il vienne l'aider à Antioche. Luc clame que Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut alors à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Actes chapitre 11, versets 25 à 26. Paul et Barnabas, mes bien-aimés, vont devenir enseignants dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 13 nous en fait écho. Frères et sœurs, voilà l'histoire d'un homme qui a persécuté l'église du Seigneur et à qui le Seigneur a confié une mission noble qui est celle de porter son nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Cette mission, mes bien-aimés dans le Seigneur, était rendue possible grâce à ces deux hommes, Ananias et Barnabas, qui ne se sont pas accrochés au passé persécuteur de l'apôtre Paul, mais qui l'ont aidé, qui l'ont introduit dans son appel. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous lançons un appel à candidature pour chercher un homme ou une femme qui pourrait porter le nom du Seigneur devant les nations, devant les rois, je ne pense pas que le curriculum vitae de l'apôtre Paul pourrait être le bienvenu ou pourrait être accepté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le voilà recruté par le Seigneur Jésus lui-même. Frères et sœurs, ce choix est un excellent encouragement pour nous aujourd'hui par rapport à nos échecs du passé qui nous disqualifient parfois de certains postes de travail, de certaines missions, même dans l'église ou dans notre société, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, si Ananias n'avait pas obéi à la parole du Seigneur en s'accrochant au passé sombre de l'apôtre Paul et en refusant d'aller imposer les mains à ce dernier, si Barnabas n'était pas intervenu pour exhorter les disciples à accepter l'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul pourrait entrer dans son ministère et écrire toutes ces épîtres qui nous édifient aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ma réponse serait non. Combien d'hommes et de femmes talentueux que l'Église du Seigneur, la société a perdu faute de la présence des gens comme Barnabas autour d'eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Combien d'hommes et de femmes n'ont pas pu exprimer leur talent dans notre société parce que les uns et les autres sont prêts à eux à cause de leurs échecs du passé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui n'a pas entendu l'expression « Non, surtout pas lui !» Parce qu'il avait fait ceci, parce qu'il avait fait cela. Pour l'apôtre Paul, on dirait « Non, surtout pas lui !» Parce qu'il avait persécuté l'Église dans le passé. Mais le Seigneur Jésus dit « Oui, c'est Paul. Va lui imposer les mains, Ananias. » Mon frère, ma soeur, si le monde vous dit non à cause de vos échecs du passé, le Seigneur vous dit oui ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous que dans ce récit, c'est par son nom, c'est-à-dire Saul, que Jésus a appelé cet homme. Frères et sœurs, peut-être que ce matin, on ne vous appelle plus par votre nom, mais plutôt par votre nom d'échec qui vous fait souffrir, mes bien-aimés dans le Seigneur. La stérile du coin, la veuve ou le veuf, le chômeur, le cancéreux, etc. Mais dans son amour, le Seigneur Jésus vous appellera toujours par votre nom, mes bien-aimés dans le Seigneur. En réponse à cet appel, à sortir de vos échecs du passé que Jésus vous lance ce matin à travers ce message, n'hésitez pas de lui poser la question « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» sans vous laisser décourager par votre passé et répondez surtout à son appel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fort de cette expérience, l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, je fais une seule chose, pas deux, une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi et tendons toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course. Philippiens 3, 13, 14. Bien-aimés dans le Seigneur,
concentrez toute votre énergie sur ce qui est devant vous et poursuivez votre course, votre appel, vos projets, etc. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui vous critiquent à cause de votre passé. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui vous calomnient à cause de votre passé. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui vous jugent ou qui vous rejettent à cause de votre passé. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui veulent vous retenir dans votre course à cause de votre passé. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit ceci: je fais une seule chose, pas deux choses. Vous ne pouvez pas en même temps vous concentrer sur votre course, sur votre projet et vous préoccuper de ceux qui veulent vous distraire pour vous ralentir ou pour ralentir votre course, mes bien-aimés. Frères et sœurs, aucun athlète ne fait deux choses à la fois, car il risque de manquer d'énergie s'il se disperse en faisant plusieurs choses à la fois. Restez concentrés, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur votre projet, sur votre appel, etc., comme l'apôtre Paul l'a été. Alors, quelle est la clé de la porte de sortie de nos échecs du passé? Troisième et dernier point, la clé de la porte de sortie de la prison de nos échecs du passé. La persévérance. J'ai appelé cette clé-là la persévérance. Frères et sœurs, nous avons vu que la vie chrétienne ressemble à une course d'athlétisme dont l'endurance est l'une des qualités requises. En effet, l'endurance est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigé par la course, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'endurance passe aussi par la persévérance qui est important à deux niveaux. Premièrement, en pleine course, la persévérance permet à l'athlète de maintenir un niveau constant d'endurance. Deuxièmement, si malgré tout, l'athlète perd la course, il n'abandonne pas sa carrière au premier échec. Bien au contraire, mes bien-aimés dans le Seigneur, il doit persévérer en s'entraînant davantage à nouveau. C'est pourquoi je dis que la persévérance est la clé de la porte de sortie de la prison de nos échecs du passé, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, persévérer, c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment. Persévérer, c'est demeurer ferme dans une résolution, dans son projet également. Persévérer, c'est ne pas abandonner, mes bien-aimés dans le Seigneur. La persévérance s'oppose à l'abandon, mes bien-aimés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci: vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, verset 36. Puis il dit encore également ceci: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. Frères et sœurs, dans l'histoire, des hommes et des femmes ont déjà brisé la chaîne des échecs du passé par leur persévérance. Au rang de ces personnes, mes bien-aimés, je puis citer Albert Einstein. J'ai lu ceci le concernant sur un site internet, Out the Box. À 17 ans, Einstein se présente à l'examen d'entrée à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Et il échoue à toutes les matières auxquelles il se présente. En histoire, en géographie, en langue, il ne parvient à décrocher des notes décentes qu'en maths et en sciences. La légende dit même qu'un professeur aurait dit de lui à ce moment qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Heureusement, le jeune Albert ne l'a pas écouté et a gardé ses objectifs en tête. Il est ensuite retourné à l'école polytechnique fédérale suisse et cette fois-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a réussi ses examens avec brio. En 1905, Einstein a développé également sa théorie de la relativité restreinte et devint prix Nobel de physique en 1921. Le deuxième exemple que je peux vous donner, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'ancien président Nelson Mandela, Madiba, communément appelé. Après 27 années d'emprisonnement, dans des conditions souvent difficiles, il sera libéré le 11 février 1990 et élu président de la République d'Afrique du Sud le 9 mai 1994. Il dit ceci sur le passé, Madiba. Le passé est une riche ressource sur laquelle nous pouvons puiser pour prendre des décisions pour l'avenir. Mais, on souligne, mais il ne dicte pas nos choix. Nous devrons regarder en arrière et sélectionner ce qui est bon et laisser derrière nous ce qui est mauvais. Fin de citation, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'ancien président Madiba dit que
le passé ne dicte pas nos choix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, moi-même, j'avais échoué à un concours pour travailler comme banquier dans une banque internationale en Afrique, il y a de cela plusieurs années. J'étais très amer parce que c'était ma profession préférée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai continué mes études après ce concours raté. Aujourd'hui, je rends témoignage avec plaisir d'avoir fait autre chose. Mon frère, ma soeur, ne laissez pas votre passé dicter votre choix. Ne laissez pas votre passé vous décourager. Ne laissez pas votre passé vous abattre. Ne laissez pas votre passé vous détruire. Ne laissez pas votre passé vous emprisonner, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous de cette parole de Jésus qui dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Poursuivez, mes bien-aimés, votre course sans vous préoccuper de ceux qui veulent vous distraire avec vos échecs du passé. En conclusion, frères et sœurs, nous avons vu que la vie chrétienne s'apparente à une course d'athlétisme qui nécessite de la concentration, de l'endurance, de l'énergie et de la persévérance. Aucun athlète discipliné ne prend le temps de regarder derrière lui, ni d'essayer de faire deux choses à la fois, car il risque de perdre en vitesse, voire même de tomber. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je fais une seule chose, pas deux, une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Philippiens chapitre 3, les versets 14 et 15. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nos échecs du passé ne déterminent pas notre avenir. Beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde ont brisé leurs échecs du passé et ont réussi dans leurs projets. Vous y arriverez également, mes frères et sœurs, avec persévérance. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus avait appelé l'apôtre Paul au ministère en dépit de son passé persécuteur. Et l'apôtre Paul a eu un grand ministère par la suite. Rappelez-vous aussi que Ananias et Barnabas ne s'étaient pas accrochés au passé de Saul, mais l'ont aidé à devenir l'apôtre Paul et à entrer dans son ministère. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu multiplie des personnes comme Ananias et Barnabas autour de vous afin de vous aider à sortir de la prison de vos échecs du passé et que vous-même, vous deveniez ensuite des Ananias et des Barnabas, c'est-à-dire des fils ou filles d'encouragement pour les autres. Enfin, rappelez-vous que la clé de la porte de sortie de nos échecs du passé est la persévérance. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyez persévérants dans vos projets. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé le message, frères et sœurs, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.